Les gens sont absolument libres, il y a des panneaux, il y a des jeux, etc. Et ils peuvent nous poser des questions ou pas, ils peuvent visiter tout seuls ou pas. Mais les personnes qui sont présentes sont tous des chercheurs qui travaillent sur la question soit du climat, soit de la biodiversité. On a des retours aussi très positifs des messagers du climat et de la biodiversité parce que c'est aussi pour eux une opportunité d'entendre ce que les personnes ont comme questions à leur poser. Et comme disait ce matin Céline Guivard en arrivant, on est très content d'être là parce que ça nous donne aussi beaucoup d'énergie. Scientifiques, ça veut dire que plutôt que de rester dans nos labos et faire venir, c'est nous qui nous déplaçons et qui allons à leur rencontre dans un lieu qui est beaucoup plus proche de leur lieu habituel. Donc c'est une démarche un petit peu différente. Quelque part, ça nous fait un peu sortir de notre tour d'ivoire et qui permet un dialogue peut-être plus humain. En train de faire un inventaire faune et flore. Ça a démarré depuis hier. On explore tout ce qui est vivant autour du laboratoire. Animaux, végétaux et règne des champignons. Les publics sont invités à choisir une mission. Ensuite, ils s'équipent du matériel, ils partent en recherche et lorsqu'ils reviennent, ils valorisent leur découverte. J'ai adoré l'exposition parce que je trouve que c'est plus gentil pour la planète et que j'aimerais bien qu'on en prenne plus soin parce qu'elle est malade, très malade en ce moment. Je crois que tous les enfants ont été questionnés, donc ça c'est super. Ça permet de laisser de la place pour tout le monde. Ce que j'ai trouvé super, c'est que ça permet un petit rappel de ce qui peut être apporté aussi bien en tant que parent qu'en tant qu'enfant. Et voir si on est sur le bon chemin de l'éducation qu'on peut donner aussi à nos enfants sur la protection de la planète. Donc à faire, à voir et surtout que ça continue comme ça parce que c'est en éduquant qu'on arrivera à des choses plus positives.